Quand le tram il marche, c'est super pratique. Mais bon, une fois sur deux, il marche pas. Donc voilà. Nous avons des jeunes qui sont impliqués, font des chantiers éducatifs. Leur demander de privilégier leur commerce de proximité, dans la mesure du possible, dans la mesure de leurs moyens. 2,25 €, s'il vous plaît. C'est vraiment bien sur un quartier comme celui-là d'avoir autant de richesses associatives. Le podcast qui parle de la vie à Saint-Jacques. Saint-Jacques est un des quartiers à la population la plus jeune de la ville de Clermont-Ferrand. Nous nous sommes intéressés à l'implication des jeunes dans la vie de leur quartier. Pour cela, nous sommes allés à leur rencontre au centre social Marie-Marvin, où nous avons été accueillis par Dimitri, agent de développement social. Pour te parler de la maison de quartier, tout d'abord, c'est pas une maison de quartier, c'est un centre social. Donc je suis agent de développement social. Du coup, moi je m'occupe des 11-25 ans. Je m'appelle Rania, j'ai 17 ans et j'habite à Saint-Jacques depuis que je suis née. Je m'appelle Dali Djabi, j'ai 23 ans et ça fait 23 ans que j'habite au quartier. Moi, je m'appelle Salma Lamchamash, j'ai 18 ans et je suis née au quartier. Ça fait 18 ans que j'habite à Saint-Jacques. Dali, c'est un jeune du quartier, du territoire. Il est représentatif de tous les plus jeunes et en gros, il est là pour aider entre guillemets dans les quartiers. Vous savez un peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire le rôle de grand frère, petit frère. Vu que je suis un habitant du quartier, il y a eu des personnes plus grandes avant moi qui étaient là, qui nous surveillaient sans cesse pour pas qu'on fasse de conneries. Du coup, on essaie de refaire la même chose un peu avec les plus jeunes maintenant. On essaie de les encadrer, de leur proposer des choses afin qu'ils ne restent pas dehors à rien faire. Les mercredis, comme là aujourd'hui, on propose des futsal, des tournois Mario Kart, FIFA. On aide beaucoup les enfants, on essaye de les faire sortir, on leur explique nos projets, on leur donne envie. Je fais aussi l'aide aux devoirs ici. J'aide les petits du quartier qui sont principalement au collège à faire leurs devoirs tout au long de la semaine. Et on est là aussi pour impliquer les jeunes dans la vie de quartier. Il y a eu des assos qui sont quartiers, des jeunes qui ont créé une asso. La Muraille, entre autres. L'association La Muraille, c'est un groupe de jeunes, surtout un peu plus vieux, qui a voulu mettre une asso pour le quartier, pour les jeunes du quartier, pour les parents, pour les plus jeunes. L'association La Muraille, c'est en l'honneur de la muraille du Chine qui a été détruite récemment. Je participe avec l'association La Muraille, qui est gérée par un grand de notre quartier. Ils proposent plusieurs événements. On essaie d'y participer, d'être impliqué du mieux qu'on peut. Dernièrement, on a fait un tournoi du quartier qui s'est très bien déroulé. On a un groupe de jeunes qui a un projet militaire de filles qui sont allées au Maroc l'année dernière pour pouvoir financer un orphelinat, financer des aides dans un village. Donc du coup, voilà, nous on est là pour accompagner les jeunes, co-construire des projets. C'est un groupe de 7 jeunes filles qui sont ultra investies, super impliquées pour le projet militaire, qui sont vraiment extraordinaires. Mais c'est des gamines qui sont du quartier, qui sont impliquées pour une très belle cause. Ce projet-là, je vous le dis sincèrement, surtout aux nouveaux parents, ça va arriver qu'une fois dans une vie. Nous, on a la chance tout de suite d'en faire deux. Les filles, elles ont la chance d'en faire deux. Mais j'ai 35 ans, vous me connaissez pour la plupart. J'ai pas pu le faire, jamais fait de ma vie. Elles m'ont donné cette chance-là de le faire. Alors le projet au Maroc, en fait, c'est parti d'une discussion entre deux copines. On en parlait de faire de l'humanitaire dans le monde. Alors on est parti avec des récoltes de fournitures scolaires qu'on a fait au sein des écoles du quartier de Saint-Jacques. Donc des familles qui ont fait des dons de stylos, feutres, cahiers qu'on a pu expatrier du coup au Maroc. On a pu rééquiper en fait un club de foot entier. Donc on a tout récupéré, tout ramené au Maroc. On a agi auprès d'un orphelinat au Maroc. Et on a pu, là par contre, on savait pas à quoi prendre. Du coup, on a dû aller à l'orphelinat, demander leurs besoins et faire les achats une fois sur place. Tout ça grâce à l'argent qu'on a pu récolter ici en France, en tenant des stands de crêpes, des buvettes, intervenir dans différentes manifestations. Ce qui me plaît, c'est surtout... tout d'abord, on est avec un groupe avec lequel on s'entend très bien. On se connaît toutes, une très bonne ambiance, très bonne entente. Et c'est aussi le fait que le Maroc, c'est mon pays. Du coup, pouvoir aller l'aider, ça me tient vraiment à cœur.